Voilà, soyez les bienvenus à cette présentation de la communauté YouShare. Alors, qu'est-ce que c'est la communauté YouShare? Eh bien, c'est 250 000 personnes, un peu plus même, sur toute la planète, qui ont décidé de rejoindre la vision d'un homme concernant le nouvel Internet, l'Internet de demain. Cet homme, c'est Daniele Marinelli. C'est quelqu'un qui a décidé, vous l'avez à l'écran, eh bien, de redonner le pouvoir sur la vie privée à tous les gens qui naviguent sur Internet en passant par les services de la holding DT Socialize. Aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. Tout ce que vous postez sur Internet ne vous appartient plus. Toutes vos recherches sont suivies, scrutées, revendues. C'est ce qu'on appelle le big data. C'est-à-dire que, pardon, quand vous allez faire, par exemple, une recherche, vous allez regarder un modèle de voiture, et bien comme par hasard, tout de suite après, vous avez plein de constructeurs qui vous proposent leur voiture. Pourquoi? Parce que votre navigation est immédiatement revendue à des sociétés commerciales qui correspondent à votre recherche. Ça représente le big data et ça représente à peu près 1000 milliards de dollars par an que se partagent les GAFAM, les géants du web, qui sont pratiquement tous américains, que vous connaissez tous, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple et ainsi de suite. Donc, Daniele Marinelli, il a dit, bah ça, c'est pas normal qu'on puisse nous pister comme ça et faire exactement ce qu'on veut de nos données personnelles et de notre navigation. Donc, nous, eh bien, on va redonner ce pouvoir sur la vie privée à tous les gens qui naviguent par nos services. Et ça a intéressé beaucoup de particuliers à travers la planète, plus de 250 000, qui ont dit, bah moi, j'adhère à cette idée-là, j'adhère à cette vision de ce nouvel Internet et je participe financièrement pour que tout ça existe, pour que tout ça se développe. Donc, c'est exactement ce qui s'est fait depuis janvier 2020. Donc, cette holding DT Socialize, elle a un peu plus de 6 ans, 6 ans et demi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place, beaucoup de services qui se sont mis en place dans différents domaines d'Internet. À une époque, on parlait beaucoup du métaverse. Tout le monde est revenu un peu en arrière, surtout les géants du web, qui investissaient beaucoup d'argent, mais ils se sont aperçus que par rapport au métaverse, eh bien, le grand public n'était pas encore prêt pour l'utiliser tout de suite. Mais ça va venir. Ça va se faire le métaverse d'ici 2, 3 ans, 4 ans peut-être, mais de toute façon, c'est le web de 3.0, c'est l'Internet de demain. Nous sommes déjà prêts par rapport à ce métaverse. Nous sommes également positionnés sur tout ce qui est décentralisé au niveau du système bancaire. C'est-à-dire que sur le même compte bancaire, eh bien, vous pouvez faire tous les services, c'est ce qu'on appelle la fintech, vous pouvez faire tous les services que vous propose votre banque classique. Mais en plus, vous pouvez acheter, vendre de la crypto-monnaie, des tokens et ainsi de suite. Donc, tout est réuni au même endroit. C'est extrêmement pratique et intéressant et très simple d'utilisation. Et puis, nous sommes également positionnés sur l'intelligence artificielle. Et ça va être notre sujet de maintenant. C'est dans l'intelligence artificielle que vous allez pouvoir prendre des parts. Et en prenant des parts, eh bien, vous allez pouvoir en retirer des retours financiers, des bénéfices. Évidemment, quand on participe financièrement au développement de quelque chose, c'est normal qu'on ait un retour financier. Alors, quand on peut prendre des parts, bon, là, je viens de vous l'expliquer, respect de la vie privée, protection des données, économie collaborative et participative, eh bien, c'est simplement parce que, comme je le disais, on peut prendre des parts. Alors, quand on prend des parts, il faut être prudent, il faut être raisonnable. Le risque zéro, pardon, n'existe pas, nulle part, quel que soit le domaine, le risque zéro n'existe pas. Donc, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. On fonctionne en bon père de famille. Vous allez découvrir une possibilité de créer des rentes pendant 25 ans, des rentes, donc c'est important pendant 25 ans, des rentes qui sont exponentielles, évolutives, mais il faut rester prudent sur ses engagements au niveau de ses achats. Alors ici, vous avez l'organigramme de la holding d'IT Socialize. Aujourd'hui, il y a déjà 18 filiales qui sont dans les domaines dont je vous ai cités, métaverse, fintech et intelligence artificielle. Ça représente une mise en place sur 3 continents et dans 3 devises différentes. Donc ici, vous avez Synapsia, on va en parler de Synapsia, voilà, où j'ai même ma petite souris, et vous avez aussi Maelion, c'est l'intelligence artificielle que nous avons développée avec la holding. Alors quand on décide de créer quelque chose de nouveau, vous savez, les grandes idées sont des idées simples. Après, il faut savoir les mettre en pratique.
et apporter exactement ce que les gens attendent. Mais très souvent, ce qui révolutionne qui révolutionne, pardon, des compagnies ou des marchés complètement figés, des fois, ce sont des idées toutes simples. Et là, c'est simple. Redonner le pouvoir sur la vie privée à tous les utilisateurs d'Internet. Et pour certains, pour ceux qui participent au développement, eh bien, avoir un retour financier. Alors, quand on décide de créer quelque chose de nouveau, surtout dans ce monde d'Internet, vous le savez, c'est un des plus gros marchés de la planète. Vous avez des performances qui sont absolument hallucinantes. Si vous prenez par exemple WhatsApp, à partir du moment où ça a été mis sur le marché, c'était, je crois, en 2007 ou 2009, peu importe, 4 ans et demi après, euh, Facebook les a rachetés à 19 milliards de dollars. Donc, vous voyez, il y a des croissances exceptionnelles dans ce monde d'Internet. Et nous sommes en train de vivre, eh bien, une croissance exceptionnelle également avec, entre autres, notre intelligence artificielle. Alors, quand on décide d'arriver avec quelque chose de nouveau, ben, ça forme un cerveau collectif, un égrégore. C'est la loi de l'attraction qui se met en place. Et là, bien, vous avez des grosses pointures qui se réunissent pour créer tout cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe encore autour de Daniele Marinelli. Et grâce à cette idée-là, qui a intéressé beaucoup de particuliers, eh bien, toute une communauté, la communauté de YouShare, qui s'est mise en place pour participer financièrement à ce développement. Et de là, eh bien, vous avez des institutions financières qui se sont intéressées à cette nouvelle idée, à ce nouvel Internet, et qui ont vu les perspectives, qui ont adhéré à cette vision en disant, ça c'est l'avenir, c'est demain, cette compagnie va certainement prendre des grosses parts de marché, donc ça nous intéresse. Et là, eh bien, nous avons deux partenaires qui nous ont rejoints, Caprock et Ulilan Loki. Alors, Caprock, c'est un des plus gros gestionnaires de fonds de pension en Australie, et Ulilan Loki, c'est la première banque d'investissement aux États-Unis dans le numérique. Donc, ce ne sont pas des petits, ce sont des gros, des géants, puisque à eux deux, ils gèrent près de 500 milliards de dollars. De là, eh bien, il y a des contacts qui se créent. Et grâce, entre autres, à Caprock, eh bien, il y a un contact qui s'est créé avec une société qui s'appelle Bolt Technologies, qui appartient aux Émirats Unis, à la famille royale des Émirats Unis. Et il y a donc un contrat qui a été signé à hauteur de 2,5 milliards de dollars, donc c'est absolument phénoménal, c'est très très important comme contrat, entre Synapsia, donc qui est la société qui a créé l'intelligence artificielle et qui appartient à la holding DT Socialize, et donc, ça a été signé pour que Synapsia mette au point un logiciel qui va rendre les villes cognitives aux Émirats Unis, dont la première ville qui va être gérée par l'intelligence artificielle, ça va être Abu Dhabi en 2027. Donc, ce logiciel, il va intéresser beaucoup de villes à travers le monde, et c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de villes qui ont manifesté leur intérêt, comme Abu Dhabi, c'est quand même, pardon, New Delhi, c'est quand même 30 millions d'habitants, Mexico, plus de 20 millions d'habitants, et ainsi de suite. Beaucoup d'autres villes, pardon, ont dit, eh ben, nous, ce logiciel de gestion de nos villes grâce à l'intelligence artificielle, ça nous intéresse. Demain, toutes les villes seront gérées par l'intelligence artificielle, que ce soit la circulation, que ce soit la sécurité avec les caméras, que ce soit le côté administratif, que ce soit le côté culturel, tout va être géré avec l'intelligence artificielle. Donc nous sommes bien positionnés pour cela. Pourquoi? C'est tout simple à comprendre. Pourquoi les Émirats unis, ils ont décidé de fonctionner avec nous? Eh bien, par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Est-ce que vous pensez que les Émirats unis ou l'Inde ou le Mexique ou d'autres pays, parce qu'aujourd'hui, il y a des accords qui sont signés directement avec des pays et la holding dit Socialize, est-ce que vous pensez que, on reprend l'exemple des Émirats unis, ils veulent passer par une intelligence artificielle américaine qui va savoir exactement tout ce qui se passe chez eux? Eh ben non, surtout pas. Et c'est là où la vision de Daniele Marinelli, aujourd'hui, elle s'incarne et on voit qu'il avait vu juste parce que ça plaît directement à des pays entiers d'avoir 100% de protection, 100% de confidentialité. Donc, vous voyez déjà là, sur cette intelligence artificielle, il y a un marché qui est absolument phénoménal parce que des grandes villes dans le monde, il y en a.
Il y en a beaucoup. Ah bah non, on va pas prendre le marché mondial, mais juste un petit pourcentage, c'est déjà un succès pharaonique. Donc, il y a cet aspect des villes cognitives, mais il y a aussi autre chose qui s'est mis en place, qui est très intéressant et qui est devenu, on va dire, un concept. C'est que ces pays, non seulement ils veulent la confidentialité à 100%, mais en plus, ils veulent que les données restent chez eux, dans leur pays. Donc, ils veulent aussi, en même temps d'avoir ce logiciel sur les villes cognitives, avoir un data center dans leur propre pays. Et nous donner la gestion, à nous, la holding DT Socialize, de ces data centers pendant 25 ans. Et vous allez voir que cette durée, elle est très importante parce que on va voir comment on peut mettre en place des rentes grâce à notre intelligence artificielle et ces rentes, elles vont durer 25 ans, le temps de la durée de la gestion des data centers. Alors aujourd'hui, donc, on va voir au Qatar un premier data center, il y en a un autre qui se met en place au Maroc. Donc, tout ce concept est parti. Vous avez ici quelques articles qui relatent de ce gros contrat de 2,5 milliards, y compris sur le site du ministère des Affaires étrangères italien. Voilà, puis il y a beaucoup d'autres grands médias très sérieux à travers le monde qui ont relaté ce contrat. Mais c'est déjà un peu dépassé parce que vous voyez, ça date de mars 2025. Et là, dans ce domaine-là, ça va quand même extrêmement vite. Donc, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Alors, comment faire pour participer à ce développement de notre intelligence artificielle et en retirer des bénéfices? Alors, notre intelligence artificielle, on va dire qu'elle a deux noms. Au départ, elle s'appelait Maya. Maya, on va dire, c'est pour nous tous. Mais comme les Émirats unis ont décidé de la prendre et de la personnaliser pour eux, eh bien, pour eux, ça va devenir Yaziwan. Ils ont décidé de l'appeler notre Maya, on va dire, pour l'Europe et le reste du monde. Pour tout le monde arabe, 700 millions de personnes, et cette intelligence artificielle s'appelle Yaziwan. Donc, SD-WAN, ça va être les villes cognitives pour tout le monde arabe, ça va être les data centers, la gestion pour tout le monde arabe, et puis bah, pour le reste de la planète, ça va être Maya. Mais les deux, c'est la même chose, c'est créé par Synapsia. D'accord? Alors, une intelligence artificielle, elle est extrêmement gourmande en GPU, en CPU. Ce sont des microprocesseurs qui accélèrent la vitesse de calcul, et il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces microprocesseurs pardon, pour pouvoir bah, proposer au grand public une intelligence artificielle efficace, rapide. Donc, c'est là où ça va être très intéressant. Alors, Synaptia, c'est pas seulement Maya et Yaziwan, mais c'est aussi Conisphere et Mayon Santia. Vous avez en dessous ce que l'on propose pour Conisphere. C'est une plateforme conçue pour structurer, enrichir et valoriser les connaissances. Et Mayon Santia, eh bien, c'est un projet concret pour les villes du futur incarnées et la première ville du futur qui va être gérée par l'intelligence artificielle, je vous l'ai déjà dit, c'est Abu Dhabi en 2027. Alors, comment faire pour participer, prendre des parts? C'est très, très simple. Il suffit de découvrir les packs, ce qu'on appelle les MMU, les Maya Micro Units. Alors, un MMU, c'est acheter quelque part une toute petite part de ces microprocesseurs ces GPU, des CPU, pour aider, eh bien, notre intelligence artificielle à se développer de plus en plus vite, avec une vitesse de calcul de plus en plus rapide. Eh bien, le fait de faire ça, vous allez en retirer des bénéfices. Et il y a quatre sources de revenus par rapport aux détenteurs de MMU. La première source de revenus sont les abonnements et les crédits par rapport à notre intelligence artificielle, que ce soit Maya ou Yaziwan. Alors aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que aux Émirats unis, ils sont en train de faire un grand lancement dans le monde arabe, je le répète, ça touche quand même 700 millions de personnes, avec trois opérateurs téléphoniques, et ça va représenter dans un premier temps 150 millions de personnes abonnées à ces trois opérateurs téléphoniques différents, qui vont recevoir Yaziwan sur leur téléphone. Et ça va être très important parce que on sait que, voilà, les perspectives disent que sur 150 millions de personnes, donc elles vont recevoir 2 mois de gratuité pour utiliser Yaziwan,
Alors, il y a une partie de toute façon qui est gratuite dans l'utilisation du Yazi One, et puis il y a une partie qui est payante si on veut faire des choses un peu plus poussées. Par exemple, vous pourriez, que ce soit avec Maya ou avec Yazi One, vous pourriez demander à notre intelligence artificielle, si vous êtes chef d'entreprise, de lui demander de vous créer une vidéo de présentation de ce que vous proposez. Alors, vous donnez beaucoup d'informations en disant, bah voilà, je suis dans tel domaine, voilà ce que je propose à mes clients, voilà la spécificité de mes produits ou de mes services, ainsi de suite. Vous donnez plein d'informations. Et une fois que vous faites Enter, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Cette intelligence artificielle va vous créer une superbe vidéo haute définition. Et je vous assure que c'est extrêmement surprenant au niveau du résultat. Et c'est nettement moins onéreux que de passer par une société classique avec des acteurs, des films, et ainsi de suite, des tournages et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, pour réaliser ce type de vidéo, ben peut-être qu'un abonnement ne suffira pas. Il faudra racheter des crédits pour pouvoir construire et réaliser votre vidéo. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire comprendre la différence entre abonnement et crédit. Donc, on pense que sur 150 millions de personnes qui sont en train de recevoir d'ici la fin de l'année Yazi One sur leur téléphone, on aura 2,5 millions d'abonnés. À 12 dollars par mois, ça fait 30 millions de dollars par mois. 30% de ce chiffre d'affaires va revenir aux détenteurs de MMU. La deuxième source de revenus, c'est l'intermédiation d'achat. Alors ça, c'est quoi? C'est très simple. Vous allez personnaliser votre intelligence artificielle, je le répète, en toute sécurité, en toute confidentialité. Vous allez lui donner plein d'informations sur vous. Ça va lui permettre d'être très précise par rapport à ce que vos recherches. Elle va vraiment, pour vous, pour cette intelligence artificielle, vous allez devenir une personne à part entière, spécifique, avec vos caractères, votre personnalité, vos conditions de vie, ainsi de suite. Donc, ça va être très intéressant, hein. Ça va être un assistant de vie pour vous. Et vous pouvez très bien dire à votre intelligence artificielle, Maya ou Yaziwan, écoute, j'ai repéré un lave-vaisselle qui m'intéresse, il est à 540 euros. Dès que tu le vois à 480, il y a quelqu'un qui te propose sur le net à 480, bah, tu l'achètes. Et c'est exactement ce que va faire l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, la nôtre, va percevoir un petit pourcentage sur ce qu'elle vous a fait gagner, c'est-à-dire la différence entre 480 et 540. Alors c'est un faible pourcentage, mais ça va être multiplié par des centaines de milliers d'achats. En plus, le fait de devenir des gestionnaires de data centers, ça va nous permettre de devenir aussi des grossistes de GPU et de CPU. C'est ça qui est très intéressant et qui est très marrant, c'est-à-dire on va nous-mêmes pouvoir devenir des producteurs de GPU et de CPU pour d'autres intelligences artificielles. Et là aussi, sur le chiffre d'affaires, il y a un pourcentage qui revient aux détenteurs de MMU. Et puis, eh bien, on a aussi des surplus de production énergétique. Par exemple, au Qatar, nous savons que le data center qui nous est confié à la gestion pendant 25 ans, eh bien, il va fonctionner avec principalement avec des panneaux solaires. Là-bas, il y a énormément de soleil, je ne vous apprends rien. Eh bien, il y aura une surproduction à peu près de 10 millions de dollars par mois, parce que dans ces pays-là, ils mettent les moyens, ils ont les moyens et ils les mettent, ils font pas du petit, ils font tout de suite du très grand dès le départ. Donc, il y aura 10 millions de dollars de surproduction mensuelle. Et là, c'est pareil, il y a 30% qui vont revenir aux détenteurs des MMU. Donc, tout ça cumulé, ben, ça donne des retours financiers extrêmement puissants. Alors, vous l'avez compris, c'est évolutif, c'est exponentiel. Parce que plus il y aura de gens abonnés, plus il y aura d'intermédiation de chats, plus il y aura d'autres intelligences artificielles qui nous appellent nos GPU, qui nous achètent nos GPU pardon, et nos CPU, plus il y aura de data centers avec des productions solaires et du surplus, eh bien, plus les MMU vont rapporter. C'est tout simple à comprendre. Voilà la belle opportunité. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la phase 9. Pardon. C'est-à-dire que il y a un peu plus de 2 800 000 MMU qui ont été vendus, c'est 18 euros le MMU. Aujourd'hui, vous avez jusqu'au 20 juillet quelque chose de superbe puisque c'est multiplié par deux les MMU. Donc, en fin de compte, eh bien, vous allez percevoir un prix inférieur parce que ici, vous avez à l'écran ce qu'on appelle des U-cards.
Alors, une U-Card, bah, pour nous, c'est notre packaging, hein, faut considérer ça comme ça, c'est notre jargon. Une U-Card, bah, ça vous donne un montant et un nombre de MMU que vous allez acquérir. Par exemple, si on prend la carte privilège au milieu, ici, à 3 600 €, eh bien, ça va vous donner 450 MMU. Normalement, ce serait 225. Mais là, jusqu'au 22 juillet, c'est 450. Attention, si ça vous intéresse, il faut que les cartes, les U-cards, soient payées d'ici le 22 juillet. D'accord? C'est important que l'argent soit arrivé à la compagnie pour bénéficier de cette multiplication par deux. Donc, voilà ce qu'est un MMU et surtout, voilà ce que ça peut rapporter. Alors ici, si on prend la carte privilège avec 450 MMU, aujourd'hui, le MMU, il rapporte 14 centimes. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que, deux choses qu'il faut que je vous dise. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des rentes qui se mettent en place immédiatement. C'est-à-dire que dès le mois d'après, eh bien, vous allez avoir un compteur qui va se mettre en route. Parce que si vous regardez tout en bas, ici, vous voyez, vous avez sur les premières U-cards, vous avez semestriel, trimestriel, mensuel. Donc, selon le montant de MMU que vous allez acquérir, eh bien, déjà, vous avez un bonus dégressif à la base, mais en plus, on va multiplier par deux. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était 18 euros. Ça veut dire que ça fait 9 euros normalement le MMU. C'est ce qu'on trouve ici sur la première U-card à 126. Mais plus vous montez, eh bien, dans les U-cards, vous voyez, si on va sur une U-card à 28 000, en fin de compte, c'est comme si on achetait le MMU à 6 euros. C'est hyper avantageux. Après, je répète, attention, il faut rester bon père de famille dans ses achats, hein. Faut pas- voilà. Donc, ici, la comptabilité se met en place dès le mois d'après. Et le décompte des 25 ans va se mettre en route à partir de l'ouverture du premier data center qui va normalement, c'est soit, on ne sait pas encore si ça va être le Qatar ou le Maroc qui va s'ouvrir en premier, mais voilà, ça va être un des deux. Eh bien, dès que le premier data center s'ouvre à la gestion, là, on va faire le décompte des 25 ans. Donc l'année prochaine, il n'y aura plus que 24 ans de rente et l'année d'après, il n'y aura plus que 23 ans de rente. Voilà comment ça fonctionne. Mais les rentes, je le répète, sont évolutives, exponentielles, vous l'avez compris, avec les quatre sources de revenus. Alors, ce qui se passe également, c'est que Daniele Marinelli, c'est un homme euh, qui est vraiment super parce que c'est quelqu'un qui est un grand visionnaire, un énorme travailleur, là, ici à l'écran, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire. Donc, tous les gens qui lui ont permis de réaliser sa vision, qui ont adhéré à sa vision, eh bien, il les favorise. Donc, nous, en tant que détenteurs de token ou de MMU, on est toujours dans une protection et on est choyé par la holding. Mais franchement, c'est assez surprenant parce que c'est un homme de valeur. Donc, ce qu'il veut faire, ça c'est très important, ce que je vous donne comme information, c'est qu'à un moment donné, les MMU, ça va s'arrêter à la vente. Ce sera plus possible d'en acheter. Pourquoi? Parce que il veut privilégier les gens qui ont fait confiance quand c'était pas encore évident. Aujourd'hui, on a le succès avec notre intelligence artificielle, qu'on l'appelle Maya ou Yaziwan, peu importe si c'est voilà tout le monde arabe ou le reste du monde arabe, voilà, c'est peu importe le nom. C'est notre intelligence artificielle, c'est Synapsia qui a créé toute la base. Alors, donc, ce que veut faire euh, Daniele Marinelli, c'est à un moment donné arrêter les MMU à la vente. Parce que le gâteau, il va devenir de plus en plus gigantesque. Et il veut pas qu'il y ait de plus en plus de monde qui partage le gâteau. Il veut privilégier les gens qui ont fait confiance à une certaine époque, quand c'était pas encore évident. D'ici la fin de l'année, avec des abonnés par million, ainsi de suite, des data centers à droite à gauche, ce sera complètement évident. Donc, je sais pas, il n'y a pas de date et il n'y aura pas de préavis. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de préavis. Mais ça va s'arrêter. Parce qu'il veut que le gâteau grandisse et que ça rapporte de plus en plus aux détenteurs de MMU qui vont être des privilégiés et qui vont être limités. Parce que la vente des MMU s'arrêtera. Je ne sais pas quand, mais elle va s'arrêter. Je voudrais vous donner un petit détail aussi que j'ai oublié sur
Yaziwan. Nous avons été choisis par, au départ, les Émirats unis, après la péninsule arabique, puisqu'il y a le Qatar qui est intéressé. Et puis, ça a débordé à tout le monde arabe. Pourquoi? Parce que les intelligences artificielles qui existent la plupart sur le marché, ce sont des intelligences artificielles américaines. Et la traduction, c'est assez pauvre hein, comme langue, l'anglais. Et donc, les traductions se font à partir de l'américain, donc c'est pas terrible. Synapsia, eux, ils ont décidé, pour complètement personnaliser Yaziwan, et que ça corresponde à tout le monde arabe, 700 millions de personnes, de rentrer la langue source arabe dans Yaziwan. 12 millions de mots. 12 millions de mots. La langue française, la langue italienne, c'est 250 000 mots. Donc là, il y a un gros boulot qui a été fait. Mais ce boulot, il est payant parce que tout ce monde arabe s'y retrouve. Vous savez, là, on développe pas trop, mais dans l'intelligence artificielle, il faut énormément de précision. On peut pas partir sur que ce soit de la technologie, de la mécanique, de la biologie, de l'astronomie, de la chirurgie. Imaginez la chirurgie, c'est un robot qui vous opère dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va devenir monnaie courante. Si la traduction n'est pas bonne parce que c'est une traduction qui part de l'américain ou de l'anglais et puis voilà, peut-être que vous allez avoir un petit peu peur et à juste titre. Tandis que là, pour tout ce monde arabe, ils ont leur langue source dans cette intelligence artificielle. Donc c'est nettement bien vu par rapport à cela également. C'est que des petits plus que je vous donne. Je peux pas tout vous expliquer, ça serait beaucoup trop long. Voilà, donc ici, il faut vous rapprocher des personnes qui vous ont convié à cette présentation. Et puis, eh bien, vous allez voir pour aller plus loin, pour souscrire être détenteur de MMU, eh bien, vous pouvez consulter les conditions générales. Enfin, vous pouvez découvrir tout ça pour vous faire accompagner par les personnes qui vous ont convié à cette présentation, que ce soit en direct ou en différé. Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le revoir. Il y aura un replay. Vous aurez tout ce que vous avez. Si vous n'avez pas le temps de noter ou de faire. Vous inquiétez pas. Vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, le monde du partage va succéder au partage du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, on est encore dans le partage du monde. Il y a un peu moins de 100 familles dans le monde qui détiennent 50% des richesses mondiales. Donc là, il n'y a pas de partage, on est d'accord. Mais tout évolue très très vite. Et quand on voit une idée comme celle de Daniel Marinelli, on voit que ça change beaucoup de choses, beaucoup de choses, et ça plaît à des pays entiers, à des gouvernements. Je répète, la holding est en train de signer des contrats avec des pays, directement avec des pays. Donc c'est très important, mais vous avez le monde, il change à grande vitesse, que ce soit dans beaucoup de domaines. Si vous prenez par exemple la pharma, la médecine allopathique. Alors, je dis pas que c'est pas bien du tout. Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui sauvent des vies, et merci aux gens qui ont découvert certaines molécules et qui les ont activées. Mais tout ça va être dépassé par la médecine quantique. Renseignez-vous, voilà, je déborde un petit peu, mais c'est pour vous donner une vision du monde de demain. La médecine quantique, c'est assez simple. C'est ce que sont les travaux entre autres, de Jacques Benveniste, qui était un immense biologiste, et du professeur Luc Montagnier également. Et en fin de compte, c'est pouvoir informer l'eau. Nous sommes composés à 70, 75, 80% d'eau avec nos cellules qui baignent dans l'eau. Eh bien, vous informez un verre d'eau, je ne sais pas si vous le voyez ici à l'écran, voilà, vous informez un verre d'eau d'une certaine fréquence, et puis ce verre d'eau, ça va devenir votre médicament. Ça, c'est la médecine quantique. Parce qu'on sait exactement, par exemple, comment un foie fonctionne, quelle est sa bonne fréquence, sa bonne vibration. Eh bien, si vous avez un foie qui marche pas très bien, il n'a pas la bonne vibration. Eh ben, cette vibration, cette fréquence, on va la rentrer dans les molécules d'eau, vous allez boire l'eau, ça va devenir votre médicament. Ça, c'est la médecine quantique. Entre autres, c'est un des domaines de la médecine quantique. Mais c'est la médecine qui va s'imposer. Donc, la pharma va avoir beaucoup de difficultés à continuer. Même si aujourd'hui, vous pouvez dire, ah, mais c'est encore très, très puissant. Oui, oui, c'est très, très puissant. Mais vous savez, il y a des compagnies très puissantes qui ont quasiment disparu, voire disparu. Prenez Kodak. Kodak, ils n'ont pas vu arriver le numérique. Ils étaient encore sur l'argentique. Ils sont où, Kodak? Vous savez où ils sont, Kodak?
Prenez Nokia, Motorola, ils survivent. Ils ont fait une traversée du désert de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu arriver le smartphone. Alors qu'à l'époque des téléphones portables, où j'avais un Motorola, ils avaient à eux deux 80% du marché. Ils n'ont pas vu arriver le smartphone. Ils n'ont pas compris que les gens, ils allaient préférer ce côté ludique avec un écran touché, ainsi de suite, aller sur Internet et tout ça. Donc, vous voyez, faut pas croire que tout soit figé. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu alors qu'on pensait que ça bougerait jamais. Donc, dans l'énergie, c'est la même chose. On parle par exemple de la fusion au lieu de la fission. La fission nucléaire, c'est ravageur. Ça fait des déchets radioactifs. La fusion, c'est à l'image du Soleil, c'est déjà quelque chose de nettement mieux. Il y a beaucoup de pays qui partent, au lieu d'aller dans la fission, qui partent dans la fusion nucléaire. Mais tout cela sera dépassé encore par quelque chose d'encore plus puissant qu'on appelle l'énergie libre, que Nikola Tesla avait découvert et capté. Tesla, il disait, c'était un grand génie, quoi, un grand inventeur du siècle dernier, et il disait que si on voulait comprendre l'univers, il fallait raisonner en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. C'est exactement ce que je veux expliquer avec la médecine quantique. Donc tout est fréquence, vibration, énergie. Eh bien, sachez que dans 1 centimètre cube autour de vous, au-dessus de votre épaule, par exemple, dans cet espace qu'on croit vide, cet espace, il est plein. Il est plein de fréquences, il est plein d'énergie, et entre autres, il y a l'énergie libre. Eh bien, avec juste 1 centimètre cube, quand on sait, et il y a des gens à travers le monde qui travaillent là-dessus, et ça va sortir, alors, je ne sais pas si ça va être là dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais ça va sortir, et assez vite. Eh bien, quand on sait capter cette énergie dans ce centimètre cube, ça représente des millions d'années d'énergie pour la planète Terre, sans polluer, sans déperdition et gratuitement. Alors évidemment, vous comprenez les freins, hein, vous comprenez les freins, parce que Nikola Tesla, ça fait plus d'un siècle qu'il avait déjà découvert ça et capté ça. Donc, vous comprenez les freins par rapport au lobby. Mais pareil pour le monde financier. Aujourd'hui, ils veulent essayer de tout récupérer, tout maîtriser, ainsi de suite. Mais de toute façon, ça va se décentraliser. De toute façon. Pourquoi? Parce que l'être humain, il veut la liberté. Il veut pas être pisté, il veut pas être piégé, il veut pas être tenu en laisse. Il veut la liberté. Et tous les matins, il y a quelqu'un qui se lève, et si on prend par exemple le système financier, et qui a un petit côté révolutionnaire, et lui, il veut contrer le système, et il va créer quelque chose qui va être décentralisé. Vous avez déjà des plateformes décentralisées pour acheter de la crypto-monnaie, des tokens, et ainsi de suite. Alors que tout ce qui est centralisé, eh ben, quelque part, on balance toutes les informations au fisc, et ainsi de suite. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter tout ça. Voilà, c'est le monde de demain. Donc, ça va être un monde de partage. Ici, là, ce que vous avez à l'écran, vous voyez, j'ai demandé à Maya, je lui ai dit, fais-moi une image avec des gens qui se partagent des fruits dans un pays tropical parce que c'est beaucoup plus joli. Et voilà l'image qu'a créée Maya en 2 secondes et demie. Donc, ce que j'aimerais vous dire pour finir, c'est que par rapport à tout ce que vous avez entendu, il faut vous faire confiance à vous. Il faut écouter votre petite voix. Il faut faire confiance à votre intuition. Parce que votre petite voix, elle ne se trompe jamais. Votre intuition, c'est ce qui vous relie à votre moi profond, à votre lumière, à votre divin. Faites confiance à votre petite voix. Parce que si vous allez demander conseil à votre beau-frère, à votre voisin, aux diseurs de mauvaises aventures, aux faux prophètes, ou si vous allez faire les poubelles sur Internet, eh bien, vous allez passer à côté de tout ce que je viens de vous expliquer. Des rentes pendant 25 ans, évolutives, exponentielles. Donc, je vais finir sur un proverbe amérindien qui conforte ce dernier message que j'ai envie de vous faire passer, qui dit écoute le vent, il chante, écoute le silence, il parle, écoute ton cœur, il sait. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bien une bonne continuité de vie, un bon chemin et puis peut-être à bientôt si vous décidez de rejoindre la communauté YouShare. Au revoir.